Bonsoir, bonsoir, chers fondateurs, chers invités, soyez les bienvenus. Ce soir, nous allons continuer la formation sur comment créer une chaîne YouTube. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment couper les vidéos. Alors, comme vous voyez, j'ai partagé mon écran. Je vais dans YouTube pour chercher une des vidéos. Voilà, j'ai déjà une vidéo, celle de la semaine passée, que je vais choisir. Donc, comme vous voyez sur votre chaîne, vous avez la partie vers la gauche, vous avez ces menus où votre sélection doit rester sur contenu. Donc, voilà, sur contenu, c'est plus facile à travailler. Alors, je vais cliquer ici. Voilà, je suis sur la vidéo à travailler. Donc, c'est celle-ci que je vais couper. Donc, je dois cliquer ensuite sur éditeur à gauche. Donc, éditeur, ça me donne la page où je dois faire la coupure. Comme vous voyez, en haut ici, vous avez trim and cut, et rogner, on dit rogner et couper. Et vous avez tout ça, tous ces menus, je pense qu'on va revoir ça plus tard. C'est quand on veut aller plus loin. Donc, on en reviendra. Et ensuite, avant de couper, je vais mettre la vidéo en marche. Et puis, ça me permet de voir les parties à couper. Et je peux aussi, vous voyez ici, je peux mettre en zoom. Ça me permet de mieux voir clairement les parties à couper. Donc, vous pouvez aller continuer, vous voyez. Et là, c'est jusqu'à la fin, c'est trop. Donc, je reste au milieu, quelque part ici. Ça me permet de voir ce que je dois couper. Et là, je viens jouer la vidéo. Je vais lancer. Voilà. Parfois, les vidéos sont très longues. Vous voyez, je veux couper cette vidéo ici. Toute cette partie, je vais l'enlever. Mais je vais commencer par le milieu parce que la dernière fois, il y a Marose qui avait posé la question, est-ce qu'on peut couper au milieu? Oui, effectivement, on peut le faire. Donc, je vais commencer ici. Donc, supposons que j'ai déjà écouté toute la vidéo et souvenez-vous, ici, ça vous permet, moi, ce que je fais, donc je regarde ici, donc le temps ici, c'est ça que vous avez là. Vous remarquerez que dès que vous avancez, le temps change. Donc, ce que moi je fais pour être plus juste, donc je mets le curseur là, je regarde le temps, je prends mon portable, je prends une photo ou bien j'écris ça sur un papier quelque part. Là, je sais que, bon, ça commence à 003122. Et ensuite, je viens ici, je note ça également. C'est 1 minute, 0000. Alors, donc, ça, c'est important pour ne pas couper les parties qu'on ne devait pas. Alors, on commence. Donc, ma coupure commence ici. Donc, je viens ici, rogner et couper. Donc, trim and cut. Je clique d'abord là. Comme vous voyez, il y a un changement sur l'écran. Ça veut dire que la coupure a commencé. Alors, avant de continuer, donc, je clique sur split. Je pense qu'il est allé automatiquement. Et là, comme vous voyez ici, il y a un curseur en bleu. Donc, ce que moi je fais, je vais juste sélectionner. Donc, tout en regardant ici, je mets le curseur en haut ici pour voir le temps que j'ai
noté entre-temps sur, ou bien j'ai pris des photos. Donc, je vois que oui, effectivement, c'est là où je vais m'arrêter. Ou bien, bon, voilà, je sélectionne. Ça veut dire que c'est cette partie-là que je veux couper. Alors, je viens ici, preview, aperçu, je pense que c'est aperçu. Donc, vous voulez voir exactement ce que ça va donner. Donc, vous cliquez d'abord sur aperçu, preview, et là, vous sauvegardez, puisque si vous êtes content de ce que vous avez fait, et vous sauvegardez encore, vous voyez. Si vous lisez en bas ici, c'est écrit vidéo is being processed. Please check back later. La vidéo est en processus de coupure, donc priez revenir plus tard. Voilà, ultérieurement, voilà. Merci, Awa. Et donc, à ce niveau, la vidéo n'est pas disponible. Et je vous jure, ça prend du temps pour que la coupure s'effectue. Ça prend des heures peut-être. Donc, il faut être patient. Et ce que moi je fais, je mets une vidéo en marche et puis bon, je m'occupe si j'ai des choses à faire et je reviens plus tard pour voir si c'est fait. Alors, voilà à peu près. Je ne sais pas si j'ai été très rapide, excusez-moi. Je peux reprendre parce que c'est important. Souvent, quand les aléas du direct, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on n'aimerait pas voir sur le net. Donc, c'est important. Le micro au leader, à Jim, s'il est là. Et je suis là, je suis là. OK. Donc, le micro est à toi. Merci, merci. Bonsoir à tous les leaders. Bonsoir à la leader Dakar qui a initié ce projet. En fait, bon, je ne sais pas s'il faut. La dernière fois, je vous disais quand même qu'il fallait avoir votre navigateur. Lorsque vous êtes sur votre navigateur, puisque je suppose que les gens ont déjà leur navigateur, ça peut être Google ou bien le navigateur que vous utilisez, il faut toujours essayer. Il faut aller d'abord sur le navigateur. Je peux partager l'écran, s'il vous plaît. Grande qualité, une qualité optimale pour que le YouTube même essaie de nous situer les qualités qu'il faut et avoir une qualité, une bonne qualité. Ici, j'ai les qualités. Bon, je vais télécharger, je vais faire un téléchargement de très bonne qualité. Là, je peux cliquer ici sur télécharger. Lorsque vous cliquez sur télécharger, si vous avez installé un logiciel de téléchargement, moi j'ai installé le Free Download Manager, peut-être on en parlera un jour. Là, le téléchargement va directement dans votre logiciel de téléchargement et le téléchargement commence. Mais si vous n'avez pas installé un logiciel de téléchargement, vous allez voir que le téléchargement va commencer juste en bas de votre page YouTube là, juste en bas. Et vous allez voir un peu un truc circulaire qui va finir. Voilà. Donc, voilà que j'ai fini. Je ne sais pas qu'est-ce qui sort ici. On a quitté la page. Voilà. Donc, c'est la première méthode. Vous ne voulez pas laisser Save from Net sur votre PC. Chaque temps, vous pouvez passer par cette méthode-là. Maintenant, vous voulez carrément installer ce logiciel-là sur votre PC. Vous descendez un peu plus bas. On dit ici, download from YouTube with one click. Ça veut dire que télécharger avec un seul clic. Et vous cliquez là-bas sur Install Now. Quand vous cliquez sur Install Now, ça veut dire installer maintenant, vous allez voir que l'installation va commencer. Comme tout à l'heure, nous avons vu avec le Filmora, l'installation va commencer et aller dans vos téléchargements. Allez dans votre dossier téléchargement. Donc, vous allez là-bas, vous voyez le téléchargement de Save from Net. Vous cliquez pour l'installer. Quand vous l'installez, il va vous demander après de l'associer à votre navigateur. Ça veut dire que moi, je l'ai déjà fait parce que maintenant, si je suis sur une vidéo, vous allez remarquer que il y a toujours
en bas de cette vidéo, je ne sais pas comment il faut le faire. Peut-être la prochaine fois, on verra celui qui n'a pas fait pour que la personne partage cet écran pour qu'on puisse voir si la personne va réussir à arriver là-bas. Donc voilà, en bas ici, vous allez voir que en bas de la vidéo, là, vous voyez déjà le truc de téléchargement. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller taper le SS pour trouver, pour pouvoir télécharger. Je viens juste ici, je choisis la qualité du téléchargement que je veux et je télécharge. Entre parenthèses, la dernière fois, je disais aussi que lorsque vous lisez une vidéo sur YouTube, mettez la différence entre la qualité de lecture et la qualité de la vidéo. Si vous voulez voir la qualité de la lecture, il faut aller juste sur les paramètres ici et choisir au niveau de la qualité, choisir la qualité que vous voulez. Et selon la force ou bien la capacité de votre ordinateur, si vous prenez une qualité trop grande, ça peut ramer. Donc, prenez la qualité qui est bonne, qui n'est pas trop dégradée, vous pouvez lire. Mais pour télécharger, venez plutôt en bas. Si vous avez le Save from Net, vous allez voir cette flèche-là, blanche dans un carré vert. Et juste à côté, vous avez des qualités. Vous pouvez choisir la qualité que vous voulez. Et la plupart du temps, comme nous avons l'objectif de télécharger, et de, excusez-moi, il y a un peu le bruit, voilà. Comme vous avez l'objectif de télécharger et de le remettre sur votre chaîne, il vaut mieux prendre une très bonne qualité. La très bonne qualité, c'est plus conseillé. Bon, je pense que c'est ce que je tiens à partager avec vous. Et peut-être que je ne vais pas aussi finir sans revenir un peu sur ce que la leader Naka a présenté tout à l'heure. Il y a plusieurs logiciels. Il faut dire que avec Filmora, nous rentrons un peu dans une étape plus professionnelle. Lorsqu'il y a plusieurs de ces logiciels-là qui sont gratuits, mais